Et si on arrêtait de filer des aides sociales aux riches, les 20% les plus riches ont quand même touché en moyenne 330 € d'aide sociale en 2023. Même Bernard Arnault peut avoir sa carte vitale. Et c'est pas une erreur du système, c'était voulu. À leur création, certaines aides, les allocs familiales, l'assurance maladie sont universelles. Tout le monde y a le droit que tu gagnes le SMIC ou des milliards, sauf que quand l'État commence à manquer de thunes, il coupe. Avoir plus d'enfants ne fait plus autant baisser les impôts. Au-delà d'un certain seuil, on a réduit les allocs familiales pour les plus riches sous Hollande. Pour les familles avec 2 enfants à plus de 6 000 nets par mois, elles ont été divisées par 2, par 4 pour celles à plus de 8 000. Ça a servi à renforcer les aides des plus pauvres. Et aujourd'hui, on se pose même la question pour la santé. Pour l'instant, la sécu reste universelle, mais avec le trou qui se creuse, c'est tentant. Est-ce qu'on doit vraiment rembourser pareil un smicard et un millionnaire? Même la Cour des comptes commence à y réfléchir, comme tu le vois ici dans l'une de ses notes. Sur le papier, ça peut paraître logique, mais en pratique, c'est risqué, car si les plus aisés ne profitent plus du système, ils risquent de ne plus vouloir le financer, ça pourrait saper le consentement à l'impôt. Donc ouais, on pourrait retirer les aides à Bernard Arnault, mais ça pose de vraies questions. Est-ce qu'on veut encore d'un modèle social universel où tout le monde est protégé? On pourrait repenser tout le système socio-fiscal, mais c'est pas trop la tendance en ce moment.